22 heures, c'est l'heure de votre journal, Madame, Messieurs. Bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion de la conférence des présidents visant à transmettre les projets de loi en instance aux commissions permanentes et à décider de la date de la prochaine séance publique. Et au Nigeria, au moins 18 personnes ont été tuées et près de 25 autres blessées lors d'une explosion. Bonsoir, mais avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue allemand. Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à son homologue allemand, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation allemande, a écrit le président Guelleh dans ce télégramme. Eh bien, nous nous réjouissons du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations djibouto-allemandes, a dans le même document noté le chef de l'État, qui met également à profit cette occasion pour réitérer l'engagement de son pays à œuvrer toujours en faveur de la préservation et de la promotion des liens déjà privilégiés entre les deux nations. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion de la conférence des présidents visant à transmettre les projets de loi en instance aux commissions permanentes et à décider de la date de la prochaine séance publique et des modalités de son déroulement. La conférence des présidents, conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El État, s'est déroulée avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Sur le premier axe, 5 textes ont été transmis aux différentes commissions permanentes. Il s'agit du projet de loi relatif aux aires protégées, le projet de loi relatif portant ratification et adhésion de statut de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le projet de loi portant ratification de convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel, le projet de loi portant code du numérique et enfin le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI. En dernier lieu, la conférence des présidents a retenu la date prévisionnelle du 19 octobre de la prochaine séance plénière. La République de Djibouti a abrité aujourd'hui la 17e réunion du Conseil de supervision du réseau VSAT en Afrique du Nord, de l'Est et de l'océan Indien, Nafisat, au Djibouti Palace Kempinski. Cette conférence, d'une importance capitale pour la sécurité des vols, une première en son genre dans la République de Djibouti, doit s'assurer que la fourniture des services de la navigation aérienne qui repose fondamentalement sur des systèmes de communication, navigation et surveillance disponibles soit fiable et intègre. Force est de constater que ces exigences de performance restent dépendantes, entre autres, d'une disponibilité et d'une exploitation adéquate du spectre de radiofréquence. Cette réunion, co-organisée par l'autorité de l'aviation civile et l'aéroport international de Djibouti en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et le fournisseur du service de la navigation aérienne, évoquera les questions à l'ordre du jour, en l'occurrence les performances du réseau Nafisat qui contribueront à la sécurité aérienne et afin de déployer un plan stratégique qui répondra aux différents défis constatés. Les pays et organisations internationales telles que l'Égypte, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, la Somalie et l'Afrique du Sud, les Seychelles et bien d'autres pays en préparent à la réunion. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de l'aviation civile. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir la 17e conférence du Conseil de surveillance des pays membres de Nafisat. C'est une réunion qui se tient de manière annuelle dans le monde et c'est la première fois qu'elle a lieu à Djibouti. Nous avons eu dans un premier temps l'occasion de nommer le nouveau chairman pour l'année qui suit, qui sera aujourd'hui le représentant de la République kenyane.
Nafisat, pour faire court, c'est une institution, c'est un réseau de télécommunications géré par ATNS qui est basé en Afrique du Sud, qui permet à ce que les contrôleurs qui rendent le service de navigation aérienne le fassent de manière efficiente, en respectant toutes les normes et procédures de l'OACI pour qu'il y ait le moins d'interférences possible. Et nous avons décidé de mettre en place cette institution Nafisat, ce réseau, afin que tous les utilisateurs, toutes les compagnies aériennes qui utilisent l'espace aérien allant de l'Afrique du Nord, de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe et même la région de l'océan Indien, pour qu'on puisse mettre en synergie tous nos moyens afin que les contrôleurs utilisent le même réseau, qu'il y ait le moins d'interférences possible. Nous faisons en sorte de mettre à leur disposition cette communication via satellite pour qu'il y ait le moins d'interférences possible, que les contrôleurs aériens puissent faire leur travail de la manière la plus adéquate, la plus efficiente, justement pour éviter les risques accrus sur la sécurité aérienne. Alhamdulillah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe très bien. Nous avons planifié pour la période 2022 jusqu'à 2029 ce que nous devons faire en matière d'avancement, en matière de technologie, en matière de renforcement de nos capacités, pour rendre toujours ce service de manière efficiente, parce que notre région, il y a beaucoup de zones désertiques, des forêts denses dans toute cette région-là, et les risques d'interférence et le problème de communication peuvent altérer aujourd'hui les communications entre pilotes et contrôleurs aériens. Et aujourd'hui, voilà, nous avons vu que Djibouti était capable de faire ce travail. On atteste que cette réunion a eu lieu pour la première fois chez nous. Et alhamdulillah. Place maintenant au bilan de l'activité sismique du 28 septembre à ce jour. La crise sismique a débuté le 28 septembre dernier à 4h22 heure locale dans le golfe de Tadjoura, près des îles Moucha, est toujours en cours. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré 76 événements ces dernières 24 heures. En moyenne, 3 séismes par heure ont été enregistrés. Le séisme le plus important enregistré ces dernières 24 heures a eu lieu hier à 20h48 et à une magnitude de 3,8 à l'échelle de Richter. Il a été faiblement ressenti sur Djibouti-Ville et Tadjoura. Depuis le début de cette crise sismique, l'Observatoire a enregistré 1646 séismes. Les épicentres sont toujours localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse de Boc. Les profondeurs de séismes localisés varient toujours entre 5 à 11 km. Autre information, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'appui technique et financier de l'UNICEF, a organisé hier une cérémonie de fin de formation et de remise de certificat. Cette formation a duré 2 jours, a porté sur l'amélioration de l'attitude du personnel de santé sur la prise en charge d'accueil des personnes en situation de handicap. Cette formation a été identifiée comme l'une des activités à mettre en œuvre dans le plan de travail conjoint de la NPH et de l'UNICEF, ayant pour objectif de faire progresser les droits des personnes handicapées. Cette formation vise à fournir des outils d'aide pratique permettant d'adapter l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans les structures sanitaires. Elle est financée et menée en collaboration avec l'UNICEF. Écoutez le mot du conseiller technique du directeur général de l'ANPH, M. Mahdi Ibrahim. Un immense honneur et un privilège pour moi aujourd'hui de prendre la parole à cette cérémonie de clôture de cette formation intitulée où la thématique était l'amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans les structures de santé de premier niveau. Cette formation a été initiée non seulement par son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, en étroite collaboration avec le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, dans le but d'améliorer en fait la prise en charge, l'accueil, l'orientation des personnes handicapées dans nos structures de soins. Comme nous avons eu l'occasion de discuter lors de 2 jours de formation, les personnes handicapées ou bien les personnes en situation de handicap dans notre pays représentent 8,5% de la population. C'est une population, lorsqu'on l'extrapole sur 1 million d'habitants, qui représente 85 000
personnes en situation de handicap, tout handicap confondu sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est une population non négligeable et une population qui, en plus du handicap, souffre d'autres vulnérabilités, d'autres précarités et qui a besoin essentiellement qu'on puisse s'appesantir sur la prise en charge, l'amélioration de la prise en charge au niveau des soins de santé. Nous avons vu ici, durant 2 jours, non seulement comment améliorer cette prise en charge en termes techniques, mais également comment améliorer cette prise en charge en termes d'accueil, d'orientation et également discuter des voies et moyens de planifier ensemble, de développer ensemble les pistes d'amélioration, que ce soit en termes d'accessibilité dans vos structures respectives, mais également en termes d'équipement et des prises en charge. La garde-côte djiboutienne a organisé hier une cérémonie de clôture de fin de formation de 2 formations. Les membres du service des moyens navals et ceux du service technique naval ont bénéficié de ces formations. Cette cérémonie a été présidée conjointement par le colonel Waïsem Al-Baroudeh, commandant de la garde-côte, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, Kaneda Masayuki. Les personnels du service moyen naval ont suivi une formation intitulée Bridge Resource Management qui correspond à la gestion des ressources de la passerelle et qui englobe un vaste champ de connaissances dans la lutte contre les incendies, le remorquage et le sauvetage des personnes à la dérive. Quant à la seconde, suivie par les personnels du service technique naval, portait sur la maintenance des moteurs hors-bord et représentait la 3e phase de cette formation spécialisée. Ces formations qui ont été dispensées par des experts de la Yamaha Technical Academy sont un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne et plus particulièrement les connaissances et les aptitudes des personnels. Et en fin de cérémonie, les bénéficiaires de ces formations se sont vus remettre leur certificat par les officiels. À l'ICBI, 2 projets ont été lancés, un important sur le renforcement des infrastructures de base pour l'école communautaire du village de Gorgalah, dans le but d'améliorer la scolarisation des enfants nomades, particulièrement celle des filles, et l'autre sur l'amélioration de la résilience de la population rurale au changement climatique par l'appui et le renforcement des capacités productives des périmètres agricoles du groupement des paysans agricoles Assamo, Godawo et de Gestir. Le premier projet vise à faire de l'école communautaire de Gorgalah un centre de vie de la communauté en complétant les infrastructures manquantes et renforcer ainsi l'accès à l'éducation des enfants nomades, surtout les filles. Quant au second, il a pour objectif d'améliorer la capacité d'adaptation et de résilience des agriculteurs. Au développement local. Donc, c'est un projet qui souhaite la mise en commun de toutes les parties prenantes. Donc, le processus a commencé par le lancement des lignes directrices pour participer à la compétition, toujours dans cette même salle, avec les organisations de la société civile, pour parler de ces micro-projets-là. Et enfin, il y a eu la sélection, et dans la sélection, la région d'Ali Sabié a eu les 2 projets qu'on nous a présentés. Une fois qu'on a atteint ce niveau, on a voulu que la mise en œuvre soit aussi participative. Nous restons toujours à l'ICBI où, dans le cadre de la lutte contre la contrebande de 4, la brigade de la douane de la ville, en étroite collaboration avec la police nationale, a débuté hier des vastes opérations dans la région. En une journée, plus de 3100 kilos de 4 de contrebande a été saisie. Cette importante saisie Cette importante saisie de 4 de contrebande a été obtenue en un temps record. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville selon la procédure standard. Eh bien, ce 4 de contrebande a été détruite en présence donc
du chef de la brigade de douane d'Ali Sebi, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Sport pour clore l'actualité nationale, l'association djiboutienne de sourds et malentendants a organisé la finale de la Coupe de Djibouti. 2 équipes finalistes se sont affrontées, l'équipe de Blaas contre celle de Hayablé, offrant une prestation mémorable. Le match a atteint son apogée avec une séance de tir au but remplie de suspense et c'est l'équipe de Hayablé qui a une nouvelle fois inscrit son nom dans l'histoire en remportant la Coupe de Djibouti cette année. La cérémonie de remise des trophées et des médailles a été un moment émouvant, marqué par la reconnaissance des performances exceptionnelles. Le meilleur joueur, le meilleur gardien et l'arbitre ont été honorés pour leur contribution au succès de cette finale. L'équipe vice-championne Blaas a également été saluée pour sa performance remarquable. Cette victoire de l'équipe de Hayablé marque un moment historique pour le sport et l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes à Djibouti. Et à l'international, au Nigeria, au moins 18 personnes ont trouvé la mort et près de 25 autres blessés lors d'une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole. L'explosion est survenue dimanche en fin de journée dans cette région du delta du Niger, dévastée par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures. Le bilan pourrait s'alourdir car des dizaines de personnes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion. Les groupes armés, mais aussi des habitants siphonnent régulièrement le brut des pipelines appartenant aux grandes compagnies pétrolières qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir. Après un an d'hésitation, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya. Cette force est chargée d'épauler la police dépassée face à la violence des gangs, viols utilisés comme arme de terreur, personnes brûlées vives, enlèvements contre rançon, alors que la violence des gangs qui contrôlent la majorité de la capitale Port-au-Prince ne cesse de s'aggraver. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclamaient depuis près d'un an l'envoi d'une mission de soutien à la police. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti et à demain.